Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Nous accueillons aujourd'hui Sabine Luzinski, artisane savonnière, gérante de la savonnerie artisanale Saponine et Sac à dos, qui se situe à Sigoyer dans les Hautes-Alpes. Bonjour Sabine. Bonjour. Un grand merci à toi. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir de t'accueillir et d'avoir accepté notre invitation. Alors, aujourd'hui, nous allons parler principalement de savon. Nous allons découvrir l'histoire du savon, les techniques de saponification. Nous entrerons dans ton laboratoire et nous découvrirons les gammes de savon que tu proposes. Alors Sabine, tout d'abord, on va revenir aux origines de ta passion. Comment es-tu arrivée à t'intéresser à la savonnerie ? C'est une longue histoire. On a tout le temps. Donc, en fait, c'est par hasard. J'ai eu des gros problèmes de santé qui ont duré assez longtemps et qui ont été résolus par une opération. Et à la suite de ça, j'ai été en arrêt maladie pendant plus de 18 mois. Et pendant cette convalescence, j'ai découvert dans un livre qu'on m'a offert la recette d'un savon. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu toutes les possibilités de création, d'intérêt aussi pour la peau, pour de faire en sorte que ce soit des produits sains qu'on se mette sur la peau. Et donc, j'ai plongé dans la pâte à savon et j'y suis toujours. Tu as plongé la tête la première. C'est ça, exactement. Et donc, voilà. Logiquement, tu as fait des formations, c'est ça ? Voilà, après, pour vendre des savons, il faut faire des formations, aussi bien pour la technique de saponification, donc là c'est de la saponification à froid, mais aussi pour tout ce qui est papier et obligation de faire analyser ces formules par des experts en toxicologie, et puis ensuite savoir exactement comment gérer tout ça pour que quand on fabrique un savon, tous les ingrédients soient traçables et qu'on puisse exactement voir comment tu as fait ton savon et avec quoi et d'où ça vient. Et voilà. On va en parler juste après. J'aimerais qu'on revienne tout de suite sur le nom de ton entreprise, Saponine et Sac à dos, que tu as créé en 2021, c'est ça ? C'est ça, ouais. Quelle est la signification ? Alors, saponine, c'est l'ingrédient en fait qui fait le savon, la saponine. Et je trouvais ça joli. Et sac à dos parce que j'ai toujours aimé les grands espaces, les randonnées, la montagne, d'être vraiment dans le milieu naturel. Et du coup, je voulais allier aussi bien le savon que cette passion-là de la nature et d'être dans la nature. Donc de faire quelque chose, des savons, qui soient utilisables dans la nature sans polluer et en étant sains. Alors effectivement, on ne va pas se laver dans les lacs ni les rivières, ça c'est strictement interdit, mais on peut se laver à côté et tout sera dégradé correctement. Voilà. Et c'est ça que je cherchais dans le fait de faire des savons, d'où le nom. Voilà. Tu viens de parler de nature. Oui. Saponine et Sac à dos est sous mention nature et progrès. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler de cette mention ? Qu'est-ce que ça signifie ? Alors la mention nature et progrès, c'est la plus ancienne mention bio
qui existe en France. Ça a été créé dans les années 60 et c'est vraiment quelque chose de très exigeant. En fait, après, en 81, il y a eu la reconnaissance de l'agriculture biologique et il y a eu scission, on va dire, entre la mention officielle AB, agriculture biologique, et Nature et Progrès, qui n'était pas d'accord avec le côté commercial de AB. Et donc, Nature et Progrès a développé des cahiers des charges très exigeants, et en particulier dans la bio et cosmétique, donc savonnerie et cosmétique, et en comparaison du label AB, on a des exigences qui sont beaucoup plus lourdes. Après, c'est une mention qui est très participative, puisque on va nous-mêmes adhérents Nature et Progrès, on va enquêter chez les autres adhérents, chez les autres, les autres agriculteurs ou producteurs ou transformateurs. Donc on va enquêter en respectant les cahiers des charges et en faisant en sorte que tout cela soit respecté correctement. Et voilà, donc sur les Hautes-Alpes et Alpes de Haute-Provence, on a créé une association l'année dernière et pour avoir une association locale, et ensuite on dépend d'une fédération nationale. Mais c'est une démarche vraiment importante pour moi d'être dans ce mouvement qui est vraiment extrêmement respectueux et qui va assez loin dans les propositions qu'on peut avoir de produits. Voilà. On va parler un petit peu d'histoire maintenant, si tu veux bien. Quelle est l'histoire du savon ? Alors le savon, c'est très ancien en fait, mais on va rester sur la France. Donc ça s'est développé. Alors les Gaulois utilisaient du savon. Et ils n'étaient pas des gens sales comme on peut l'imaginer souvent. En fait, ils utilisaient beaucoup de savon avec les argiles aussi. Et donc c'était plus des pâtes qui étaient faites à partir de potasse. Donc on avait dans la cendre, la potasse de la cendre, et donc c'était des mélanges de graisses, souvent des graisses animales, et de potasse. Donc on avait des pâtes assez qui pouvaient laver. Et ensuite, donc on a commencé à faire des savons avec des huiles végétales, avec des huiles d'olive en particulier, donc à Marseille. Et là, il y a eu une industrie qui a commencé à se développer, donc sous Louis XIV et Colbert, qui ont voulu développer. Il y avait un marché, donc ils ont voulu développer une industrie. Donc il y a eu une période où on pensait plutôt le faire à Toulon plutôt qu'à Marseille, et puis après c'est Marseille qui a remporté le marché, je vais dire. Et voilà, donc du coup, mais là on avait du savon qui était cuit, du savon qui était chauffé, donc brassé pendant plusieurs dizaines d'heures pour que la réaction chimique se fasse. Et là, on a commencé à faire avec de la soude caustique et non plus avec de la potasse, donc pour avoir des savons solides. Parce que jusqu'à présent, on avait plutôt des pâtes de savon, pas des savons solides. Voilà, et donc il y a deux marchés. Donc il y a eu le savon d'Alep et il y a eu des savons en Italie et en Castille, donc en Espagne. Et donc il y avait ces quatre marchés-là qui essayaient d'avancer et de faire vraiment du savon industriel. Voilà. Et quel est le processus de création de savon ? Alors, les techniques concrètes de saponification ? Alors, on va plus parler de la saponification à froid, celle que j'utilise moi. Parce que donc le savon, en fait, c'est
c'est une réaction chimique qui se fait entre une base et, un corps gras. Donc la base, c'est de l'eau plus de la soude caustique, et le corps gras, ça va être, dans ce qui concerne mes savons, des huiles végétales. Mais ça peut très bien être fait avec n'importe quel corps gras. Ça peut être aussi bien avec dans les régions où il y a beaucoup d'animaux, comme dans le sud-ouest, où il y a du gras de canard, par exemple. On va faire des savons avec du gras de canard ou des choses comme ça, et ça fonctionne très très bien. Donc moi, je fais avec des huiles végétales et donc de la soude caustique, de l'eau. Et donc la réaction chimique, quand on fait le mélange de tout ça, ça fait qu'on se retrouve avec des huiles saponifiées, des huiles non saponifiées, de la glycérine qui apparaît naturellement de par cette réaction chimique, et ensuite il nous reste encore de l'eau qu'on va faire sécher. La grosse différence entre le savon industriel et le savon artisanal, c'est le temps et le respect des matières premières, en fait. Parce que le savon industriel va être chauffé pendant très longtemps, donc les matières premières, les huiles qui vont être mises à l'intérieur du savon vont perdre de leurs propriétés. Et donc on aura surtout du savon, mais pas l'intérêt des huiles qu'on met dedans. Et donc la méthode douce de saponification à froid, vu qu'on ne chauffe que très peu les huiles, on les chauffe juste suffisamment pour qu'elles soient liquides, parce que quand on utilise des huiles solides comme les beurres de karité ou l'huile de coco ou la cire d'abeille, que j'utilise quand même pas mal dans mes savons, il faut les rendre liquides pour que la réaction chimique puisse se faire. Et donc comme on les chauffe peu et surtout peu longtemps, on conserve quand même toutes leurs propriétés. Voilà, donc c'est la grosse différence entre les savons industriels et les savons artisanaux, puisque la saponification à froid ne peut pas être faite de façon industrielle, c'est trop long. Voilà. Tu proposes des savons 2 en 1 et 3 en 1. Ouais. Donc savon shampoing pour le 2 en 1 et le 3 en 1 savon shampoing dentifrice. On en parlera tout à l'heure. Mais je me demande, est-ce que c'est le même processus ? Oui, c'est exactement le même processus. En fait, ça reste du savon et qu'on utilise. Alors comme il est pas, ce ne sont pas des savons qui sont agressifs, donc on va les utiliser pour différentes utilisations, comme le shampoing ou voilà. Et la différence avec les savons, les shampoings solides, on va pas parler des shampoings liquides, mais des shampoings solides, enfin quoique c'est pareil hein, pour les shampoings liquides, qu'on trouve dans les magasins classiques, en grande surface ou n'importe, c'est que moi j'utilise absolument pas de tensioactifs qui sont mis dans les shampoings pour faire mousser, pour avoir une mousse, sans parler de tous les produits dont on entend pas mal parler en ce moment, qui sont des perturbateurs endocriniens ou plein d'autres produits qui posent problème. Là, en fait, on n'a pas, on a juste du savon avec un surgraissage qui permet d'avoir des savons très doux, donc qui peuvent être utilisés de différentes façons. On va parler maintenant de tes produits, de tes savons. Quelle gamme de savons proposes-tu ? Alors j'ai commencé justement dans les savons à usage multiple pour justement s'en servir en extérieur et avoir un seul produit qui fait tout. Donc on va parler du Nomade tout de suite. Donc c'est le savon qui fait savon, shampoing et dentifrice. Et donc c'est un savon que j'ai développé justement pour partir en randonnée avec. Et donc il
il a une esthétique aussi particulière parce que dedans je mets des argiles, donc de l'argile rouge et de l'argile blanche, et du charbon végétal, qui, donc, et tout ça c'est très bon pour les dents, mais aussi pour la peau et pour les cheveux. Donc voilà, donc ça c'est dans la gamme voyageur. Donc le premier des voyageurs, c'est le nomade. Ensuite, il va y avoir le savon que j'ai appelé GR20 parce que je suis à moitié corse. Je suis corse par maman et polonaise par papa. Et je tiens à mes deux moitiés. Et donc, le côté corse, c'était évident qu'il fallait que je fasse un savon à l'hélicryse, à l'immortel. Et donc là, c'est de l'immortel sauvage de Corse. Donc, dans le savon, il y a des fleurs d'immortel et il y a du macérat d'immortel que je fais avec de l'huile d'olive et des fleurs d'immortel. Donc le macérat, on laisse macérer une plante pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines quand on profite quand on fait un macérat solaire avec la chaleur du soleil. Et donc voilà, du coup on récupère les propriétés de la plante dans le macérat et donc on va les récupérer dans le savon. Voilà. Et donc il y a celui-ci. Ensuite, on passe au troisième savon de la gamme voyageur, le savon estive, où comme dans le GR20, je fais un macérat, mais cette fois-ci avec de la lavande que je cueille, de la lavande sauvage que je cueille sur ses husettes, donc juste à côté de chez moi. Et donc avec cette lavande que je fais sécher, je fais un macérat de lavande que je vais mettre dans mon savon estive avec des fleurs de lavande aussi. Et donc dans ces deux savons GR20 et estive, il y a aussi plusieurs argiles, donc qui sont des argiles françaises qui sont très fines et donc avec des couleurs pour utiliser les propriétés de l'argile qui sont adoucissantes et le côté esthétique de la couleur. Voilà. Et donc ça, c'est la gamme voyageur. Ensuite, on va passer à la gamme lait. Donc, c'est du lait de chèvre. Et le macérat de lavande, il me sert aussi pour un autre savon. Donc, dans la gamme lait, qui s'appelle Céhuzette au miel. Et donc, qui est fait avec du lait de chèvre et du macérat de lavande et du miel de lavande. Donc là, on est en plein dans la lavande, mais on n'a pas le parfum de la lavande. Il a une odeur ils ont tous une odeur particulière, mais ils sont pas parfumés. Ils ont tous, chacun a son odeur sans être parfumé. On va avoir le parfum de la lavande dans le lait lavande de Céhuse, où là c'est du lait de chèvre aussi, comme Céhuzette au miel, mais il va sentir la lavande parce que dans celui-ci je mets de l'huile essentielle de lavande, donc qui est produite dans les Hautes-Alpes, et bio évidemment, et voilà. Et donc celui-ci sent la lavande et il a toute la douceur et le caractère vraiment particulier des savons au lait, et voilà. Et en dernier, donc on va avoir les savons de la gamme soins. Et donc le premier que j'ai fait de cette gamme-là, je l'ai appelé le lauréat parce qu'il est à l'huile de bête laurier. Et c'est un savon que j'ai créé pour un de mes fils qui avait des problèmes de peau, des problèmes d'eczéma. Et voilà, ça lui a très bien réussi. Et voilà, donc à l'huile de bête laurier, qui est une huile, c'est l'huile qu'on retrouve dans le savon d'Alep. Voilà, c'est une huile qui a beaucoup de pouvoir pour les peaux à problème. Et le dernier, donc le dernier de notre liste ici, et le dernier créé, lui, il est vraiment encore plus local que les autres, puisque le premier des ingrédients, il est à l'huile d'amande douce, les amandes sont cultivées à Tallard et pressées à Lardier. Donc voilà, c'est du local, c'est à 10 minutes de chez moi.
Et donc de l'huile d'amande douce comme premier ingrédient. Et ensuite, je rajoute dans ma pâte à savon de la farine d'avoine. L'avoine est cultivée à Chaillol et elle est moulue à la bâtie. Donc voilà, là on a des ingrédients. Et donc c'est un savon qui est très doux et qui a une petite particularité par rapport aux autres, c'est qu'il est très légèrement exfoliant puisque on a le son de l'avoine dans le savon. Voilà, donc là on a fait le tour de mes 7 savons. On a tout dit. Voilà, pour l'instant. Pour l'instant. Sabine, tu proposes des ateliers. Oui. Savonnerie, comment ça se déroule ces ateliers? Alors les ateliers de savonnerie, c'est déjà quelque chose qui est intéressant, enfin que j'aime beaucoup faire parce que c'est vraiment du partage avec les gens qui s'intéressent un petit peu à la savonnerie. Et en fait, ça se déroule exactement comme moi je travaille mes savons. Donc on se retrouve, donc, quand on est suffisamment nombreux, je l'ai fait à la maison de Céus, donc un local qui est sur la commune de Sigoyer. Et donc il y a juste la partie lessive de soude que je ne fais pas faire sur place parce que c'est la partie dangereuse où il y a des émanations de vapeur qui peuvent brûler. Donc ça, je le fais. Il faudrait que tout le monde ait un masque et tout, ce serait compliqué. Et donc ça, je prépare à la maison. Mais sinon, tout le monde a ses ingrédients, donc les beurres, les cires d'abeille, les huiles, et tout le monde fait son mélange. Et donc ça, c'est le premier jour, ça se déroule sur 2 jours non consécutifs. Le premier jour, ça dure 3 heures, donc de préparation. Après, il y a le choix des additifs que chacun va pour personnaliser son savon, savoir si on veut un savon plus doux ou plus coloré ou qui a des propriétés particulières. Donc on va avoir le choix entre différents additifs, soit des plantes, soit des argiles, voilà, soit du charbon. On a plein de possibilités. Et donc après, il y a la mise en moule. Et on va attendre 48 heures pour pouvoir démouler. Donc on laisse les moules sur place. Et au bout de 48 heures, on revient. Et là, on démoule et c'est la surprise. On démoule et on coupe. Et là, c'est la surprise de voir ce qu'on a réalisé. À partir de quel âge peut-on participer à ces ateliers? Alors moi, j'ai dit à partir de 10-11 ans. Parce que c'est quand même, il faut être en capacité déjà de faire ça pendant 3 heures et ensuite de respecter un protocole parce qu'il y a un protocole de sécurité, de pouvoir entendre aussi quelles sont les choses à ne pas faire si on a envie de le refaire chez soi. Il y a des choses qui sont interdites. Il y a par exemple pour la lessive de soude, il faut mettre par exemple la soude dans l'eau et pas l'inverse. Sinon, l'inverse, on risque l'explosion. Donc, il y a vraiment des protocoles à respecter. Et on utilise un robot plongeant. Donc, il faut le tenir correctement pour éviter les projections. Enfin, 10-11 ans, c'est bien. Voilà. Tu proposes également d'autres ateliers. Oui. Atelier baume et atelier dentifrice. Voilà. Alors, l'atelier dentifrice, je l'ai mis en place parce qu'on m'a réclamé justement des ateliers pour les enfants, pour les plus petits. Et donc là, on fait des mélanges on n'a pas à chauffer, on n'a pas à utiliser de mixeur ou de produits comme la soude. Donc là, c'est juste des mélanges de différents produits et les enfants ou les adultes d'ailleurs viennent et choisissent en fonction, alors soit des bouches de bébé, de dents de lait qui vont être plus sensibles
que les dents d'adultes, donc on ne va pas obligatoirement utiliser les mêmes produits. Et voilà, donc ça c'est beaucoup plus court, hein. Ça se déroule sur 2 heures à peu près, et 1 ou 2 heures, et donc chacun repart avec son petit pot de pâte dentifrice. Et ça a Voilà. bien fonctionné Ça, l'été dernier, c'est ça a ça? très bien fonctionné l'été dernier. Oui, pendant les vacances, c'est plus simple. Et ça a très bien fonctionné l'été dernier, ouais. Et l'atelier baume? Alors l'atelier baume, c'est tout nouveau. En fait, j'ai mis ça en place cette année. Et donc pour l'instant, il n'y en a eu qu'un. Donc le prochain, je ne sais plus, il doit être au mois de mai, je crois. Et donc des baumes pour avoir aussi des produits. Donc là, celui que j'ai fait, c'était un baume pour l'hiver, en fait. On pouvait faire un baume pour les lèvres, et puis pour les mains, pour se protéger un peu du froid, pour pour avoir la peau hydratée, pour justement éviter les gerçures ou des choses comme ça. Voilà. Et voilà. Et donc ça, c'est aussi sur une journée, c'est pour sur 2 heures, et il n'y a pas d'autres. Il n'y a que le savon qui se fait sur 2 jours. Voilà. Sabine, quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer, si tu rencontres des difficultés? Alors les difficultés, elles sont surtout sur le développement de la savonnerie, et puis sur la concurrence avec la savonnerie industrielle, parce que c'est sûr qu'au niveau des prix, on ne peut pas s'aligner sur des prix de savon industriel. Déjà parce qu'on a des matières premières qui sont vraiment de haute qualité, donc qui ont un prix qui est complètement différent de ce qu'on peut trouver en savonnerie industrielle. Et, euh, et puis on respecte ce que je disais tout à l'heure par rapport à Nature et Progrès, on respecte aussi une certaine éthique, de ne pas prendre des huiles qui peuvent être bio, mais qui sont, par exemple, l'huile de coco qui est cueillie par des singes. Donc ça, c'est hors de question. Donc il y a toute une éthique à respecter, aussi bien de ma façon de faire que du choix de mes ingrédients, qui sont pour les huiles exotiques toutes issues de l'agriculture biologique, mais aussi qui ont des certifications voilà, le mot me manque, comment dire, qui sont éthiques, qui sont de respect, qui sont équitables, voilà, qui ont des certifications de commerce équitable, voilà. Et qu'est-ce qui te passionne dans tout ce que tu fais? La La transmission? création, la création, et ensuite l'échange avec les gens. Donc ça, je le trouve dans les ateliers, mais je le trouve aussi sur les salons, les marchés, avec les gens qui viennent découvrir, ou qui sont déjà très intéressés par des produits naturels. Et voilà, c'est ça surtout. Et il y a cette idée de proximité, de Oui, local qui est voilà. important pour toi. Ça, ça fait partie aussi des choses qui sont importantes, que j'ai essayé de mettre en place dès le début, pour avoir des ingrédients, et puis aussi des contacts avec des producteurs locaux, comme Cyril qui fait les amandes à Talard, ou Florence qui cultive l'avoine, ou des choses comme ça, mon producteur d'huile essentielle, voilà, c'est des échanges, des partenariats qui sont importants, et qui participent justement du développement local de ces produits qui sont sains.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence Oui, dans l'univers des savons artisanaux? oui, 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 on est quand même assez nombreux sur les Hautes-Alpes et on est assez nombreux aussi à faire des produits de qualité. On est plusieurs sur les Hautes-Alpes à être Nature et Progrès, certifiés Nature et Progrès. Il y en a d'autres qui sont certifiés AB. Et puis il y en a qui sont pas certifiés du tout, mais qui font aussi des produits qui sont artisanaux. Voilà. Oui, oui, il y a. Alors, souvent je dis, on est quand même moins nombreux que les brasseurs, que les micro-brasseries en tant que savonnier. Mais oui, il y a quand même un engouement pour la création et je pense aussi pour l'utilisation des savons artisanaux parce que c'est quand même important de savoir ce qu'on se met tous les jours sur sa peau et d'avoir des produits sains, c'est quand même rassurant. Et est-ce que ça peut être dangereux de réaliser des savons artisanaux, mais chez soi, sans formation, Alors, juste avec de la lecture, par exemple? oui, après, il faut avoir beaucoup de lecture. Parce que, par exemple, pour faire de la saponification à froid, il y a des ustensiles qu'il faut pas, les ustensiles en aluminium, par exemple, il faut surtout pas utiliser parce que ça crée une réaction chimique supplémentaire et qui va être toxique, par exemple. Le respect de mettre la soude dans l'eau et pas l'eau dans la soude, ça évite des explosions aussi qui peuvent brûler, parce que quand on met la soude dans l'eau, ça monte immédiatement à plus de 90 degrés. Et donc, voilà, il y a des choses à respecter. Et puis après, en fonction des ingrédients qu'on utilise, il faut respecter aussi les proportions pour qu'on ait un savon qui soit doux et pas un savon qui brûle. Parce que si on met trop de soude, c'est compliqué. Enfin, ça va pas ça va pas être quelque chose de doux. Voilà. Et puis respecter le temps de brassage, et le temps de séchage après, c'est important. Voilà. Sabine, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure des savons industriels. Quelle est ta perception sur ces types de savons? Et Tu peux tout ben dire, hein. c'est oui 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 mais donc les savons industriels ils sont faits avec des produits qui sont surtout en fait on cherche surtout la rentabilité et la rapidité donc dans la grosse majorité, on va trouver comme ingrédient principal, donc sur la liste qui est obligatoire sur les savons de toilette, hein, pas les savons de ménage, mais sur les savons de toilette, il y a obligatoirement une liste INCI. Et derrière ces quatre lettres INCI, il y a la liste des ingrédients avec du plus important au moins important. Donc c'est classé par ordre. Et dans la grosse majorité des savons industriels, le premier des ingrédients, ça va être de l'huile de palme. Et l'huile de palme, on sait que ça engendre déforestation et puis monoculture qui est dramatique pour les écosystèmes. Et donc ça, c'est une des choses qui est vraiment à proscrire avec les savons industriels. Après, il y a aussi le fait que c'est des savons qui sont énormément manipulé parce que quand on fait une pâte à savon avec de l'huile de palme ou avec n'importe quel autre ingrédient de façon industrielle, on va faire une pâte qui va après servir pour faire
beaucoup d'autres savons derrière. On va faire une base de pâte et donc ça va se présenter sous forme de bondillons, des petites billes de savon, et ensuite ça va être retravaillé. Et c'est cette première pâte de savon, quand la réaction chimique se fait et qu'on se retrouve avec des huiles saponifiées et de la glycérine, on va faire une lessive de cette pâte pour enlever la glycérine, parce que la glycérine abîme les machines. Donc on va enlever la glycérine, après on en remettra ou on n'en remettra pas, ce ne sera pas obligatoirement la même d'ailleurs, généralement c'est pas la même. Mais donc c'est beaucoup de manipulation et ça fait que le savon en fait est dénaturé et toutes ces propriétés intéressantes de glycérine justement, de surgras dans la pâte du savon, ça va pas exister. On va les rajouter après, mais ça fait énormément de manipulation en fait. On va se projeter vers l'avenir. Quels sont tes projets dans les prochains jours, prochains mois? Les ateliers? Les ateliers, oui, il y en a bientôt. Et puis de développer en fait mes espaces de vente pour être plus visible et puis pour pouvoir réussir à vivre un peu de mon activité. Donc prochainement à la fin du printemps, j'aurai un nouveau point de vente à la Biocop de Gap par exemple, et puis donc voilà, développer. Là j'ai un nouveau point de vente aussi à Briançon. Donc voilà, développer les différents points de vente et puis donc après il y a les marchés, les salons, voilà, et puis les salons qui sont des rendez-vous annuels. Donc voilà, comme le salon du bien-être de Veynes qui aura lieu cet automne. Voilà. Les ateliers, donc c'est le 20 mars de 14h à 17h et le lendemain aussi. C'est ça, oui. Et le 4 avril, 14h à 17h et le lendemain également. C'est ça, voilà. Tu as un site internet, des réseaux sociaux aussi, on peut te contacter, on peut voir ce que tu fais. Voilà, c'est ça, ouais. Donc Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, les deux. Et le nom du site? Et le nom du site, c'est Saponine et Sac à dos. Saponine et Sac à dos, toutattaché.com. Donc voilà. Et on n'a pas donné l'adresse du laboratoire. L'adresse, c'est le 10 rue du Village. Et donc à Sigoyer Hautes-Alpes, puisqu'il y a un Sigoyer dans le 04 aussi. Donc c'est Sigoyer Hautes-Alpes. Voilà. Sabine, on va devoir se quitter. Oui. On arrive à la fin de l'émission, mais on va se quitter en musique. Avec une chanson que tu as choisie, extraite d'un documentaire. C'est ça. Le chant des forêts. Oui. Pourquoi as-tu souhaité qu'on diffuse un extrait? Alors parce que je suis plus musique de film que autre, et quand on en a parlé en fait ça collait bien avec mon côté nature, et puis c'est un film qui est magnifique et voilà, donc c'est un des derniers films que j'ai vu et qui était vraiment très très beau, et la musique aussi est très belle, donc voilà. Et tu nous le conseilles? Carrément, oui. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir transmis ta passion, de nous avoir fait découvrir le travail du savon. Merci beaucoup à toi. Et à bientôt. Merci de ton accueil. À bientôt. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications gratuites
pour nous écouter où que vous soyez. Les applications depuis Play Store et App Store. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Et nous nous quittons avec une chanson extraite du documentaire Le Chant des forêts, choisie par Sabine. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.